Voilà une question élégante et profonde. Voilà des questions que les rigolos qui se font appeler intellectuels africains doivent venir répondre. C'est pas, vous savez, en Afrique, on considère quelqu'un qui est intelligent, c'est quand il parle bien le français, il s'exprime bien en français. Oh non, lui, il a fait l'école. On estime que quelqu'un intelligent en Afrique, lorsque il est capable de recopier, copier, coller ce qui s'est passé à l'étranger pour venir transposer ici. On dit oui, il est intelligent. Et il faut les voir dans nos quartiers. Des gens pauvres, les intellectuels. Oh, moi, j'ai 14 doctorats, j'ai fait Nantes, après j'ai fait Paris-Dauphine et je suis parti à Lyon. Après, j'ai complété une thèse à Moscou sur la philosophie de René Descartes. Après, j'ai écrit également sur Bakounine. Et des vrais rigolos. Et tu les vois en costume, cravate, ils sont vraiment des néocolonialistes qui n'apportent rien en Afrique. Si c'est de venir perturber les gens. Voilà les questions que les intellectuels doivent répondre. Donc, pour répondre à ta question, cher frère, je vais te rappeler le contexte historique. Les premiers habitants du Gabon, ce sont les Babongos. Les premiers habitants du Gabon, les autochtones. D'ailleurs, les fouilles archéologiques de 1963-1964 faites par des chercheurs gabonais internationaux ont montré que ils ont découvert des pierres taillées, ce qui montrait qu'il y avait en quelque sorte des Homo faber qui ont habité le Gabon. Mais il est quand même difficile de préciser si ces Homo faber là sont nos ancêtres ou bien, mais toutes les thèses convergent sur l'idée que les premiers habitants, ce sont les Babongos. Et quand les Babongos étaient encore seuls au Gabon, ils ont eu le temps pendant des siècles, parce que les Bantous vont venir au 15e siècle. Ils ont eu le temps pendant des siècles de découvrir les lois de la nature, les lois de la forêt, les lois des eaux au Gabon. Et ils ont construit toute une science mystique. Et étant les premiers habitants, à côté d'eux, un peu plus tardivement, il y a 3 autres populations qui ont vu le jour au Gabon, notamment les Ndiwa d'Arongo, qui ont occupé l'estuaire. Voilà, donc les côtes. Et ensuite, il y avait 2 autres peuples qu'on appelait les Michogo à l'intérieur du pays et les Apinji. Donc les Michogo et les Apinji, ils étaient dans le pays qu'on appelle le pays des Mimongo, qui est frontalier au pays des Pové. Donc on appelle encore Kolomoto. Kulamoto, ça veut dire le grand frère. Et donc voici les 4 peuples qui habitaient le Gabon. Les Babongos, ensuite les Michogo, les Apinji et les Ndiwa d'Arongo. Mais le problème avec les Babongos, c'est que eux, ils ne sont pas sédentaires, ils sont nomades. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un décès, par exemple, dans leur communauté, eux, ils se déplacent. Ou à chaque fois qu'ils rentrent en contact avec des nouvelles populations, ils se déplacent parce qu'ils gardent la culture du secret et la pureté de leur peuple, la pureté de leurs us, la pureté de leurs coutumes, etc. Et donc, à titre de rappel historique, dans leur quête de la spiritualité, il y a un jeune pygmée qui va entreprendre un grand voyage pour aller rechercher, approfondir la spiritualité qu'ils avaient déjà connue. Et il va entreprendre un grand voyage à travers la forêt gabonaise jusqu'à ce qu'il va arriver au village Mimongo où habitaient les Michogo. Et il va mourir de faim. Et quand il va mourir de faim dans la brousse, de soif, tout ça, les hérissons, les animaux sauvages vont manger son corps et son crâne va tomber dans l'eau. Et c'est comme ça, une femme Michogo va décider d'aller chasser à la nasse, pêcher à la nasse, excusez-moi. Et donc quand elle va aller pêcher à la nasse, elle va ramasser le crâne de ce pygmée-là qui était à la recherche des lois de spiritualité, les lois occultes et ésotériques. Elle va mener son crâne à la maison. Et ce pygmée-là, n'ayant pas pu accomplir sa mission, va trouver en elle la dame qui pourra l'aider à accomplir la mission, celle de découvrir une philosophie, une science supérieure à tout ce qui existe au monde qui pourra, en quelque sorte ici, aider les peuples à parvenir à un enseignement mystique ésotérique qui va leur permettre d'être en contact avec Dieu. Et c'est comme s'il va choisir cette femme, il va venir lui parler en songe, en lui disant « Lève-toi, mets-moi à la lumière et je vais te révéler les secrets. » Et c'est de là que va commencer le Bwete Misoko. Et ce Bwete Misoko-là
va être répandue, ça va devenir une philosophie contenant l'enseignement des peuples Babongo, Apiji, Mitsogo, qui va connaître à son tour, le Boité, plusieurs variantes régionales et va se répandre dans le Gabon. Parce qu'à titre de rappel, tous les rites initiatiques au Gabon, 99,99% ont été découverts par des femmes. Et les hommes jaloux de la puissance que dégageaient ces femmes-là ont massacré ces femmes-là pour s'accaparer. C'est peut-être aussi une erreur historique parce que si les femmes seraient restées avec leur bouillie ou bien leur découverte, certainement le Gabon ou bien l'Afrique aurait pris une autre tournure. Mais les hommes ont massacré ces femmes pour s'accaparer de ces secrets-là. Et ensuite, on arrive à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question, pour répondre à ta question, on pourra dire ici que le Boité, il est Michogo, parce que c'est elle qui a découvert. Le pygmée n'a pas pu terminer sa mission. Il n'a pas pu l'achever parce qu'il est mort en brousse. Voici un peu ce qu'on peut répondre à la question qui est posée.